Éducation ivoirienne. Les fondateurs des écoles privées et laïques comptent fermer à partir du 14 avril s'ils ne reçoivent pas l'argent que l'État leur doit, après leur menace du 10 février dernier, demandant à l'État d'honorer ses engagements eu égard à la situation chaotique dans laquelle se trouvent les écoles privées laïques de Côte d'Ivoire. Ceux-ci ont décidé de débrayer à compter du 14 avril prochain, sur toute l'étendue du territoire, et ce, pour exiger le paiement immédiat et intégral des sommes inscrites sur les décisions financières et ce, avant le 13 avril, longtemps réclamé à l'État, au cours d'une conférence de presse animée hier. Le père Jean-Luc Drement, porte-parole de la conférence des présidents des associations de fondateurs d'établissements scolaires privés laïques et confessionnels de Côte d'Ivoire, se dit déçu et très remonté par le mépris des autorités en charge de l'éducation nationale et du gouvernement dans son ensemble face à la situation que vivent ceux-ci. C'est la panne sèche. Nous sommes dans une situation financière critique des écoles privées, les plongeant dans une situation chaotique, c'est l'essoufflement total. Nous sommes dans une situation de détresse, s'est offusqué le porte-parole. La fêtière réclame le paiement intégral et immédiat des restes à payer des sommes inscrites sur les décisions financières de l'année scolaire 2019-2020 et ce, avant le 13 avril 2021. La régularisation sur le budget 2021, des GAP et autres réclamations validées des années scolaires 2018, 2019 et 2019-2020. La mise en adéquation du budget 2021 alloué et des montants conventionnels de prise en charge des élèves régulièrement affectés dans les écoles privées, et dont la présence physique a été validée par un contrôle contradictoire, faute de quoi les établissements scolaires privés d'enseignement et de formation se verront dans l'obligation de suspendre les cours le 14 avril 2021 à 8 heures sur toute l'étendue du territoire national, jusqu'à la satisfaction totale de leurs préoccupations. Selon le secrétaire général, Timoko Goïdé, depuis 2011, l'État nous promet de régulariser la situation du GAP mais depuis c'est le même constat, rien n'est fait. Ce qui est déclaré n'est pas ce qui est prévu par le budget et les déficits s'accumulent chaque année. Reçu après la conférence du 10 par la directrice de la promotion des établissements privés. Ceux-ci sont retournés encore plus que remontés. La directrice nous a dit que les chiffres que nous avons fournis n'étaient pas justes, sans nous donner un document prouvant le contraire. Autant de faits qui, en plus de ce que depuis la conférence du 10, aucune solution ne soit trouvée à leurs préoccupations. Les fondateurs des établissements privés laïques ont décidé de la fermeture de leurs écoles si rien n'est fait à la date du 13 avril. Le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé, a annoncé, le mardi 6 avril 2021 à Abidjan, la composition d'un nouveau gouvernement constitué de 37 ministres et de 4 secrétaires d'État, conduit par le Premier ministre, Patrick Hachi, chef du gouvernement. La nouvelle équipe gouvernementale comprend 41 membres. L'équipe précédente comptait 47 membres, dont 6 secrétaires d'État. Le nouveau gouvernement s'enrichit de la présence de 8 femmes et de 3 ministres d'État. Ainsi, Téné Birahima Ouattara, ministre chargé des Affaires présidentielles et nommé ministre d'État, ministre de la Défense, anciennement ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Kandia Kamisoko Kamara est nommé ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Kobenan Kouassia Djoumani est quant à lui nommé ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. On note, par ailleurs, le changement de dénomination de certains départements ministériels. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 7 avril à 11 h, au Palais de la Présidence de la République. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo assure qu'il sera parmi les siens en Côte d'Ivoire incessamment, a rapporté Dr Assoa Adou, secrétaire général d'une aile du Front populaire ivoirien, FPI, opposition, après un échange avec l'ex-chef d'État à Bruxelles les 3 et 4 avril 2021, dans un communiqué. Au menu des échanges, les deux personnalités ont évoqué outre les sujets liés à l'actualité nationale et à la vie du parti, la question du retour, en Côte d'Ivoire, de messieurs Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, après la confirmation de leur acquittement par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, CPI, le mercredi, 31 mars 2021, à l'issue des discussions.
L'ex-président Gbagbo et son secrétaire général ont convenu de s'en remettre aux dispositions que le CPI est en train de prendre en vue du retour sécurisé de l'ex-président et son co-accusé. En Côte d'Ivoire, tel qu'il en a été instruit par les juges de la chambre d'appel, les prix à la pompe de l'essence super sans plomb et du gasoil, en Côte d'Ivoire, connaissent une légère hausse passant de 600 à 615 francs CFA le litre sur la période du 6 au 30 avril 2021.